Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Lire entre les lignes, un podcast où on parle de littérature. Je m'appelle Laurie, je suis votre hôte, et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. C'est un épisode collaboratif et le sujet c'est le 12 août, j'achète un roman québécois. Aujourd'hui, vous allez recevoir quelques recommandations justement de livres québécois. Et avant de justement vous présenter les différentes recommandations des différents participants, je tiens à préciser, oui, dans le titre de l'événement, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois, mais pour moi, cette journée-là, c'est avant tout une journée pour promouvoir la littérature québécoise et il y a différentes manières de faire ça. Il y a, ben oui, veux pas acheter des livres québécois, mais aussi, avec justement en ce moment, les temps sont un peu durs, on n'a peut-être pas l'argent pour acheter des livres, ben on peut toujours aller en emprunter à la bibliothèque. Les auteurs-autrices reçoivent un certain montant pour tous les livres qui sont empruntés à la bibliothèque. Donc ça, c'est une autre façon de justement encourager la littérature québécoise sans rien dépenser. On peut aussi en parler à ses amis. Justement, quelqu'un qui voudrait acheter un livre, ben lui recommander en premier des livres québécois. Et c'est quelque chose qui se fait à l'année longue. Cette journée-là, je la trouve vraiment nice parce que c'est un peu une journée où se concentre que sur la littérature québécoise. Mais ça, on peut le faire aussi à l'année longue. Et ben c'est ça. En gros, c'est mon petit éditorial que je voulais faire avant de commencer l'épisode. Donc, on y va. Je vais commencer l'épisode avec ma recommandation. J'admets que ça a été quand même assez difficile de choisir quel livre j'allais vous recommander parce que, ben, on a quand même plusieurs bons auteurs, bonnes autrices. J'hésitais à vous recommander un livre de Marie-Christine Chartier parce que c'est une de mes autrices québécoises préférées, mais je le fais déjà beaucoup, je la recommande déjà beaucoup sur mes réseaux. Il y a Sonia Alain qui fait d'excellents livres aussi, Audrey McNicol, mais le livre que j'ai choisi de recommander, je l'ai choisi parce que il fait partie d'un genre de livres que je trouve qu'on n'a pas beaucoup au Québec. Euh, qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de livres dans ce genre-là. Et le livre que je vous recommande, c'est Sombre Chaos de Jennifer Pelletier, publié chez les éditions Ediling. En gros, c'est une dystopie pour adultes. C'est vraiment pour un public averti, je le dis tout de suite. Euh, En gros, c'est l'histoire de Lou qui habite ben, à côté de Shainaga. Shainaga, c'est le royaume, le seul royaume qui reste en fait. Et elle, Lou, habite un peu en retrait de tout ça. Elle fait partie des parias du royaume. Et ben, elle est dans un mariage vraiment peu heureux. Dans le fond, ses parents l'ont un peu vendue à un homme parce qu'il n'y avait pas tant d'argent, puis il espérait qu'elle vive une meilleure vie avec lui. Et finalement, ben, elle vit pas tant une meilleure vie avec lui. Et son mari, à un moment donné, il n'arrive plus à ben, payer son dû au royaume de Shainaga. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre Lou au royaume. Et elle va devenir une des servantes de ben, du royaume, en fait, de la reine. Et après ça, ben, tout va découler de là. Toutes ces aventures vont arriver à la suite de ça. Et c'est vraiment un roman que j'ai adoré. J'ai pas encore lu le deuxième tome, j'ai juste lu le premier tome, mais ça se lit tellement facilement. C'est vraiment bon. Fait que si vraiment vous aimez la dystopie, je répète, c'est
pour un public averti, il y a vraiment des passages un peu plus rough que d'autres. Donc, vraiment, soyez conscients, conscientes de ça si vous prévoyez le lire. Mais vraiment, j'ai adoré ma lecture. Et c'est ça. Donc, Sombre Chaos de Jennifer Pelletier, c'est le livre que je recommande cette année. Salut, je m'appelle Valérie du compte Lis avec Valérie, avec des points entre chaque mot. Je suis sur Instagram, Facebook et TikTok. Et je viens de partager mon livre favori, coup de cœur, un gros coup de cœur de la fin 2024 et qui reste à ce jour encore un coup de cœur que je veux faire une relecture. Oui, je viens te parler du roman Les sorcières Van der Beek de Camille Noël, une auteure que j'adore. C'est des éditions Scarab chez Ada. Et oh my god, si t'es comme moi et que t'aimes ça plonger dans un univers de sorcières, que c'est historique, fantastique, que ça se déroule au Québec en 1793, fonce là-dedans. Un petit slow burn, en plus de ça. Ok, je vous en dis un petit peu plus. On suit ici Eulalie, une jeune sorcière qui fait partie d'une famille de sorcières, hein? Mais une famille qui est vraiment appréciée des citoyens et citoyennes parce qu'elles sont reconnues pour offrir leur aide à la population. Elles font des potions, elles les supportent, elles les aident dans leur évolution, mais aussi dans leur maladie, etc. C'est vraiment une famille reconnue où que personne sait où elle habite. Ils se rejoignent sous un saule, etc. Mais là, c'est parce que dans cette histoire-là, elles se font poursuivre par des soldats anglais et c'est pas tout. Elles se font aussi poursuivre par un mâle. Un mâle qui est démoniaque et qui fait en sorte que beaucoup de malheurs s'abattent sur cette famille-là. Écoutez, j'ai versé des larmes. J'ai tenu mon livre en étant complètement captivée, je n'arrêtais plus, j'étais plus capable de fermer mon livre, j'ai dévoré, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré détester une certaine personne. Un travail incroyable que l'auteur a fait dans ce roman-là aussi, tant dans l'écriture que dans l'histoire, l'intrigue et le côté historique. Vraiment là, un grand coup de cœur. C'est sûr que je le relis et regardez-moi ça. Dire en plus là, que c'est la couverture au Salon du Livre de Montréal qui m'a eu en plein cœur. Ensuite, c'est le résumé. Et là, je t'invite à faire pause. Et oh my god. Wow. C'est tout. C'est tout. Je te partage cet univers-là. Si tu le lis, viens m'en jaser. Si tu as envie de le lire, viens m'en jaser. Si tu l'as lu, viens m'en jaser. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye! Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Samuel. Je fais des chroniques de livres justement sous le pseudonyme Un Petit Lecteur sur Instagram et également sur TikTok. Et aujourd'hui, pour justement le 12 août, j'ai décidé de vous recommander le livre québécois Hanté Villeray par Gabrielle Caron. Donc, Gabrielle Caron, il faut savoir que c'est une humoriste, mais elle est aussi justement, elle a écrit ce roman-là l'année passée qui est sorti là, chez Stanké. Et la raison pourquoi je décide de vous en parler aujourd'hui, là, c'est parce que je suis quelqu'un qui adore beaucoup les fantômes. Puis justement, à l'approche de l'automne qui arrive, je pense que c'est vraiment comme un bon exemple de livre là, à recommander. Parce que c'est vraiment un livre qui est très en dualité. Là, donc, on a vraiment un côté humoristique avec qu'on retrouve chez l'autrice. Mais on a aussi vraiment des réflexions là, sur la mort également. Parce qu'il faut savoir que c'est l'histoire de Maude qui décède. Et justement, elle se réveille en fantôme là, dans son ancien appartement, mais elle ne sait pas justement comment elle est décédée. Fait que ça va virer un peu en enquête sur l'affaire. Fait que c'est pour ça que on va vraiment suivre un peu le quotidien de ces journées et savoir justement comment elle est décédée, comment qu'elle est morte. Fait que c'est vraiment, ça fait rire par moments, c'est comme triste par d'autres. Fait que c'est vraiment comme
une montagne russe d'émotions, là, ce roman-là. Fait que je pense que c'est vraiment un page turner que vous devez vraiment vous procurer. Fait que je vous le recommande vivement. N'hésitez pas justement à venir me parler là, en privé si jamais vous l'avez lu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye! Dans le cadre du 12 août, j'achète un livre québécois. J'aimerais vous parler d'un roman que j'ai adoré, soit Le figurant d'Éric Chassé. C'est un page-turner intense, du genre qui vous attrape dès le départ pour ne plus vous lâcher. On suit Philippe, un père de famille sans histoire, endetté, à bout de souffle, jusqu'au jour où il recroise un vieil ami qui lui propose un boulot plutôt mystérieux, celui de devenir figurant. Ce qui commence comme une solution de dernier recours devient peu à peu une descente en enfer lente, poignante et franchement dérangeante. Certaines scènes sont crues et choquantes. Je vous le dis tout de suite, ce roman n'est pas pour les cœurs sensibles. Mais si vous aimez les histoires qui frappent fort, avec une intensité maîtrisée, vous allez l'adorer. Les chapitres se dévorent, les personnages sont crédibles, humains et bouleversants. Et la finale, sérieux, c'est vraiment inattendu. Ça a été un vrai coup de cœur. J'ai tout aimé de ce roman, alors si vous cherchez un livre québécois à lire et que vous êtes prêt à plonger du côté sombre de l'humanité, Le figurant d'Éric Chassé, c'est un excellent choix. Donc je vous souhaite un bon 12 août et bonne lecture québécoise. Au revoir! Donc, c'est nos recommandations pour le 12 août. J'achète un livre québécois. N'hésitez pas à commenter autant sur YouTube que sur Spotify. C'est quoi vos recommandations à vous pour le 12 août? J'achète un livre québécois. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir justement être averti